Bienvenue sur ce résumé de la règle des 5 secondes. Apprenez à passer à l'action en 5 secondes top chrono de Mel Robbins. Découvrons ensemble ce joyau. Point clé 1. Découvrez 5 secondes qui ont le pouvoir de changer votre vie. Mel Robbins a inventé la règle des 5 secondes à une période difficile de sa vie. Son mariage, ses finances, sa carrière et son estime de soi étaient en ruine. Mel Robbins était tellement accablée par ses problèmes que sortir du lit le matin était un exploit. Elle a créé la règle des 5 secondes pour arrêter d'appuyer sur le bouton snooze de son réveil. En utilisant régulièrement cette règle, Mel Robbins a découvert qu'elle affectait également toute sa vie, au-delà du simple fait de se lever tôt. L'impact de cette règle se reflète dans ses finances, son mariage, sa carrière et sa parentalité. Mel Robbins est passée de la pauvreté à avoir des millions sur son compte et de problèmes conjugaux à célébrer 20 ans de mariage. La plupart des difficultés proviennent d'un manque de foi en notre capacité à nous améliorer. La règle des 5 secondes peut également être un tournant dans votre vie. Elle remplace la tendance à procrastiner ou à trop réfléchir aux petites tâches et vous pousse à agir. Cette approche vous encouragera à croire en vous et vous aidera à devenir compétent dans tous les domaines de votre vie. Ce ne sont pas les grands gestes qui changent tout, mais les plus petits dans votre vie quotidienne. Mel Robbins. Alors, pourquoi cet outil fonctionne-t-il de manière si diverse et efficace ? Il puise dans votre courage intérieur qui cherche une incitation à se manifester. Il vous pousse à défendre vos idées et à vous honorer, et c'est ainsi que toute la transformation devient possible. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour vivre la vie que vous souhaitez. Un pas peut réaliser vos rêves. Point clé 2. Un lancement de fusée à l'écran a inspiré la règle des 5 secondes. À 41 ans, Mel Robbins était sans emploi et avait de graves problèmes d'alcool, financiers et conjugaux. Elle se levait tard. Ses enfants arrivaient en retard à l'école parce qu'ils rataient toujours le bus, et elle se disputait souvent avec son mari. Mel le blâmait pour leur misère. Son entreprise avait de graves difficultés financières à l'époque, car c'était plus facile. Mel Robbins savait tout ce qu'elle devait faire. Faire de l'exercice, trouver un emploi, s'occuper davantage de sa famille et de ses amis. Mais elle n'arrivait pas à se forcer à agir. Tout ce qu'elle faisait, c'était penser à ce qu'elle devait faire. Et cela n'aidait pas. Au contraire, cela empirait les choses. Trop réfléchir vous fait vous concentrer sur les aspects négatifs. En conséquence, votre esprit vous dissuade d'agir. Elle était sur le point d'éteindre la télévision un soir lorsque l'image d'une fusée sur le point de décoller à l'écran attira son attention. Elle a entendu le fameux compte à rebours de 5 secondes, 5, 4, 3, 2, 1, puis des flammes et de la fumée ont rempli l'écran et la navette a décollé. Puis, Mel décida de se lancer hors du lit le lendemain comme une fusée. Oui, c'est tout ce qu'il lui a fallu. Bien sûr, elle avait l'instinct intérieur de se lancer, mais l'entendre a été le point de bascule. Suivre son instinct a changé sa vie. Cette décision n'a pas été causée uniquement par l'intuition. Les découvertes scientifiques prouvent que, une fois que vous fixez un objectif, le cerveau surveille l'environnement à la recherche de moyens pour le réaliser. Après l'avoir trouvé, le cortex préfrontal vous envoie un signal pour agir. Un exemple est lorsque vous visez à être en meilleure santé. Dès que vous passez devant une salle de sport, vous ressentez l'envie de faire du sport, alors que rien ne se passe si vous passez devant votre salon. L'important est d'être conscient de ces signaux, notre sagesse intérieure, et de suivre leurs conseils. Cela peut également se traduire par des initiatives réussies. Par exemple, Starbucks vend maintenant des frappuccinos parce qu'une assistante manager a suivi son intuition et proposé cette idée en 1992. Le lancement de la fusée a affecté Mel. Et le lendemain matin, bien qu'elle se sentait bête, elle ignora ses sentiments et fit confiance à son instinct. Au lieu d'appuyer sur le bouton snooze, elle compta, comme d'habitude, 5, 4, 3, 2, 1 et se leva. C'est ainsi que la règle des 5 secondes est née. Point clé 3. Tâches inhabituelles pour une liberté consciente. Comptez 5, 4, 3, 2,
1 est si puissant parce que c'est un piège à excuses. Pendant que votre cerveau traite une tâche inhabituelle, il n'a pas le temps de fournir des raisons qui vous arrêtent. Par conséquent, c'est le moment idéal pour agir. Utilisez cela à votre avantage. L'idée que vous devez être motivé avant de faire quelque chose est un mythe. De nombreuses personnes ont un locus de contrôle externe, ce qui signifie qu'elles croient que les circonstances définissent leur vie. Cependant, nous ne pouvons réussir et être heureux que lorsque nous assumons la responsabilité de nos décisions. La règle des 5 secondes stipule que vous pouvez contrôler votre destin, à condition de vous pousser vous-même. Cette pratique fonctionne à chaque fois. C'est un outil, et si vous cessez de l'utiliser, la procrastination, l'incertitude et la peur reviendront et empêcheront les actions nécessaires. Si cela se produit, retrouvez votre chemin vers la règle et appliquez-la à nouveau. Une transformation se produit à l'intérieur de vous chaque fois que vous utilisez cette pratique. Cette transformation vous donnera la force et la confiance de voir que tous les moments où vous attendiez un changement étaient une perte de temps. Observez que compter à l'endroit ne fonctionne pas car vous pourriez continuer à compter jusqu'à 10, 20 ou 10 000 et votre cerveau a suffisamment de temps pour vous décourager. Mais à l'envers, après 1, il n'y a nulle part où aller, donc vous agissez. La règle des 5 secondes fonctionne parce qu'elle trompe votre esprit en l'obligeant à ne pas trop réfléchir, ce qui bloque toute excuse. Bien que cela ressemble au slogan de Nike « Just Do It », c'est différent dans le sens où « Just Do It » est ce que vous devez faire, tandis que la règle des 5 secondes est la façon dont vous vous y prenez pour le faire. Ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils vous poussent à agir sans d'abord vous arrêter pour réfléchir. Vous pouvez raccourcir ou allonger la fenêtre de temps pour répondre à vos besoins. À force de répéter la règle des 5 secondes, votre esprit s'habitue au changement et forme une habitude. Voici les 3 catégories distinctes pour utiliser la règle des 5 secondes. Changez votre comportement. Agir avec courage au quotidien. Contrôlez votre esprit. Point clé 4. Il y a une grande force dans le courage au quotidien. La vie quotidienne est pleine de moments effrayants, incertains et difficiles qui exigent beaucoup de courage. Que ce soit demander une augmentation au travail, défendre vos croyances ou simplement sortir du lit, ces petits actes de bravoure vous définissent et changent votre vie. Un exemple est lorsque Rosa Parks a décidé qu'elle avait le même droit d'occuper un siège de bus qu'un passager blanc. À ce moment-là, elle a pris une décision qui a changé l'histoire sans y réfléchir ou s'y préparer. Fait intéressant, les personnes qui la connaissaient ont été surprises qu'elle ait fait cela car elle avait tendance à éviter les conflits. Elle ne s'y serait guère attendue elle-même. Son histoire est un parfait exemple que chacun de nous a un potentiel auquel nous ne pensons jamais. Nous devons laisser le courage enflammer cette puissance intérieure. Pour cela, nous devons clarifier notre définition de la bravoure. Tout d'abord, ce n'est pas un don que certains ont tandis que d'autres en manquent. C'est un trait inné que tout le monde possède. Deuxièmement, nous ne pouvons pas mesurer précisément l'absence de peur car chaque cas est unique. Certains trouvent le courage de faire une déclaration d'amour ou de faire du saut à l'élastique. Pour d'autres, ces actions ne sont pas difficiles. La différence réside dans le nombre de limitations que nous nous imposons et nos niveaux de confiance. Il y aura toujours quelqu'un qui ne verra pas votre valeur. Ne laissez pas ce quelqu'un être vous. Mel Robbins. Nous ne nous en souvenons pas. Nous nous retenons parce que nous craignons le rejet, l'échec ou de paraître mal. Demandez-vous, et si j'avais tort et que toutes ces peurs n'étaient que dans ma tête? Elles le sont généralement. Même si vous échouez, dites-vous, et alors? Au moins, j'ai essayé. Tous nos rêves ne se réaliseront pas, mais cela ne nous empêche pas d'essayer de les concrétiser. Avoir suffisamment de courage pour continuer à essayer ouvre la voie au succès. La vie n'est pas une affaire de tout ou rien. Vous devez travailler, échouer et travailler davantage pour obtenir ce que vous voulez. Picasso a créé plus de 50 000 œuvres d'art, dont seulement 100 chefs-d'œuvre. De plus, ne laissez pas la recherche de l'approbation des autres vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Rappelez-vous que votre détermination à faire quelque chose
est un facteur crucial. Point clé 5. N'attendez pas de vous sentir prêt. La plupart des gens pensent qu'ils prennent des décisions basées sur la logique, mais ce n'est pas vrai. Les études montrent que les listes d'avantages et d'inconvénients ne seraient d'aucune aide sans émotion. Nous ressentons avant de penser et d'agir. Cette particularité explique pourquoi il est effrayant de commencer à faire quelque chose. La partie rationnelle de vous répète, par exemple, que faire du sport est vital pour votre santé. Cependant, vos sentiments envers les activités physiques sont un facteur décisif. Prenons l'exemple de parler en public. C'est un mythe que les gens trébuchent sur les mots pendant leur discours parce qu'ils ne savent pas quoi dire. Ils le font à cause de la féroce lutte contre le doute de soi qui se déroule en eux. Il peut être difficile de gérer vos sentiments, mais vous pouvez contrôler vos actions. La règle des 5 secondes est utile pour faire ce que vous devez faire. Il est nécessaire de commencer à utiliser cette règle même si vous n'en avez pas envie. Par exemple, vous pouvez utiliser le défi du réveil pour vous entraîner à vous lever le matin. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de votre réveil, de compter 5, 4, 3, 2, 1 et de vous-même. Utilisez le temps du matin pour élaborer un plan de ce que vous voulez accomplir ce jour-là. Le concept d'énergie d'activation stipule que la force dont vous avez besoin pour sortir du lit est supérieure à celle requise pour travailler et faire de l'exercice. Voici des étapes qui peuvent vous aider à avoir une bonne routine matinale. Placez votre réveil dans une autre pièce et désactivez le bouton snooze. Réglez-le 30 minutes plus tôt que d'habitude. Lorsque vous entendez l'alarme, ouvrez les yeux et commencez à compter 5, 4, 3, 2, 1. Forcez-vous à vous lever pendant que votre cerveau ne peut pas contredire. Pourquoi est-ce si essentiel? Ce défi est le premier pas pour prendre en charge votre vie. Peu importe la taille de la décision, vous renforcez votre confiance et entraînez le muscle de la détermination en vous poussant à agir malgré vos peurs intérieures. Ces entraînements matinaux vous doteront d'une réserve de force pour apporter un changement dans d'autres domaines de votre vie. Point clé 6. Améliorer la santé, réduire les distractions, affiner la concentration. Pour devenir productif, vous devez améliorer votre santé, augmenter votre productivité et mettre fin à la procrastination. Ce n'est pas en vous contentant d'y penser que vous allez y parvenir. Est-ce que suivre un régime, aller à la salle de sport ou faire du yoga vous rendra heureux? Oui. Alors, faites-le. Cessez de penser à ce que vous ressentirez avec un régime. Vos sentiments n'ont pas d'importance, seules vos actions comptent. Prenez au sérieux la gestion des distractions en admettant qu'elles entravent votre productivité. Pour utiliser votre temps efficacement, vous devez perfectionner l'art de la concentration. C'est la clé de la productivité. Pour atteindre cet objectif, vous devez faire ce qui suit. Soyez aux commandes de votre attention pour que les distractions ne prennent pas le dessus sur vous. Définissez vos priorités pour vous concentrer sur les tâches cruciales. Il peut être difficile de supprimer les distractions, mais vous devez supprimer les réseaux sociaux, éteindre le téléphone, faire du rangement et attendre les récompenses. Ensuite, vous devez déterminer vos activités matinales. Faites-en une routine de vous lever au son de l'alarme. Comptez 5, 4, 3, 2, 1 et levez-vous sans appuyer sur le bouton snooze. Sinon, son impact négatif sur votre productivité durera jusqu'à 4 heures. Les scientifiques expliquent que les gens commencent un nouveau cycle de sommeil lorsqu'ils reportent le réveil. L'interrompre les rend somnolents et étourdis, réduisant ainsi leur efficacité. Marchez vers la salle de bain et éteignez l'alarme. Nettoyez-vous et visualisez les étapes qui rendent votre journée idéale. Ayez bonne apparence et prenez votre petit déjeuner. Notez 1 à 3 choses que vous devez faire et pourquoi elles sont cruciales. Planifiez votre journée 30 minutes avant 7h30 et écrivez pourquoi vous devez accomplir ces tâches. Faites des plans pour ce que vous ferez pendant votre temps libre. Cette routine vous permettra de vous concentrer sur les bonnes choses et d'éviter d'être vulnérable aux distractions. Le timing est également crucial. Utilisez judicieusement les premières heures après le réveil. C'est la période où votre cerveau est le plus productif. Utilisez cette routine matinale et apportez les changements nécessaires pour s'adapter à votre style de vie.
Faites en sorte que cela fonctionne et devenez une personne plus productive. Point clé 7. Entraînez-vous à vaincre la procrastination. La procrastination productive et destructrice diffèrent. La première est lorsque vous prenez des jours, des semaines ou des mois pour laisser votre esprit vagabonder afin de développer des idées plus créatives pour améliorer votre projet. Ainsi, lorsque vous travaillez sur un projet innovant qui n'a pas de délai fixe, c'est un processus intelligent de pratiquer la procrastination productive. La procrastination destructrice est lorsque vous évitez de travailler sachant qu'il y aura des conséquences négatives. Les gens ne procrastinent pas parce qu'ils ne veulent pas travailler, mais plutôt pour éviter le stress ou se sentir stressé. C'est plus comme une pause essentielle face à la pression, peut-être à cause de problèmes d'argent, de relations ou de vie. Cependant, fuir les difficultés les augmente. Les scientifiques expliquent comment cela fonctionne. Lorsque les gens repoussent une tâche, ils ressentent le soulagement d'éviter le défi. Comme ils font souvent des activités agréables en procrastinant, comme regarder des vidéos amusantes sur YouTube, leur niveau de dopamine, parfois appelé l'hormone du bonheur, augmente. Cela les stimule à répéter ce comportement. Le piège est que la joie des réseaux sociaux est de courte durée. En même temps, plus nous retardons de faire quelque chose, plus notre anxiété à ce sujet augmente. Beaucoup de gens sont coincés dans la procrastination, non pas par pure paresse, mais par peur, perfectionnisme excessif, faible niveau d'énergie et manque de concentration. Tout d'abord, découvrez ce qui déclenche exactement votre procrastination. En prendre conscience vous aidera à vous pardonner et à ne pas vous en vouloir pour ce que vous avez fait pour résoudre ce problème. Les études montrent que ceux qui suivent ce conseil sont moins susceptibles de procrastiner à nouveau. En effet, se pardonner et abaisser les attentes que vous vous fixez réduit le stress. Ensuite, demandez-vous, que ferait votre futur moi? Parce que notre futur moi représente ce que nous voulons être, il nous donne la motivation nécessaire. Utilisez la règle pour commencer petit, attaquez ce que vous évitez et faites une pause. Gardez cette boucle en marche et vous remplacerez votre mauvaise habitude de procrastination par une bonne. Le saviez-vous? Selon les recherches du docteur Joseph Ferrari, professeur de psychologie à l'Université de Chicago, 20% des hommes et femmes aux États-Unis sont des procrastinateurs chroniques. Point clé 8. Cessez de vous inquiéter des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Pour être la personne la plus heureuse que vous connaissez, vous devez entraîner votre esprit à briser votre addiction à l'inquiétude et au discours négatif sur vous-même. Éliminez l'anxiété de votre vie et battez toutes les peurs que vous pourriez avoir. Une méthode consiste à comprendre que l'excitation et l'appréhension déclenchent les mêmes réactions physiologiques. C'est à vous de décider comment les interpréter. Le premier terme fait que les gens attendent l'événement avec impatience, tandis que le second les pousse à se préparer au pire. Ainsi, il est grand temps de faire un recadrage et d'éliminer le mot nerveux de votre vocabulaire. Mettre fin à votre habitude de vous inquiéter créera l'un des changements positifs les plus importants de votre vie. Parfois, les sentiments d'amour déclenchent également des inquiétudes. Ainsi, vous êtes excité que votre mari ou ami vienne d'acquérir une nouvelle moto, mais la pensée suivante qui vous envahit est « Et s'il avait un accident avec ?» ou « Et s'il se faisait renverser par une voiture ?» La plupart de ces choses ne se produisent généralement pas, même si elles se produisent par accident, s'inquiéter n'empêche pas l'inévitable. Par conséquent, il est préférable de vous distraire de ces pensées avec la règle des 5 secondes. Au compte de 1, rappelez-vous de situations amusantes liées à ces personnes ou des moments où elles vous ont aidé. La gratitude, la joie ou la fierté envers quelqu'un sont des substituts sains à l'appréhension. La première, par exemple, libère de la dopamine qui contribue à votre bonheur. Surmonter la peur vous permet de profiter pleinement de la vie. La peur vous fera manquer des choses que vous devriez apprécier et vous rendra malheureux. Créez une pensée ancrée pour la vaincre. Elle distrait votre esprit et remplace le sentiment de peur par de belles images. Si vous avez peur de prendre l'avion, comptez à rebours de 5 à 1 et commencez à penser aux beaux endroits que vous visiterez, aux gens charmants que vous rencontrerez
ou aux événements qui auront lieu. Vous pouvez utiliser cet outil de visualisation pour atténuer l'inconfort et vous préparer au succès. Par exemple, imaginez les détails de votre futur triomphe si vous êtes anxieux à propos d'un événement important. Tout est possible quand vous maîtrisez votre esprit. Point clé 9. L'étape la plus cruciale pour être la meilleure version de vous-même. La confiance n'est pas une caractéristique innée. Vous pouvez l'améliorer comme n'importe quelle autre compétence. Certains extravertis parlent beaucoup, mais doivent encore trouver comment exprimer leurs pensées. Leur verbosité peut provenir d'un manque de sécurité, donc parler moins peut signifier avoir confiance en soi. Plus vous pratiquez des actes de courage, plus vous croyez que vous contrôlez votre vie et, par conséquent, plus vous devenez confiant. Parfois, nous perdons le lien avec notre véritable moi, peut-être parce que nous essayons de nous intégrer ou que nous prétendons être satisfaits de ce que nous avons. Une fois que vous perdez contact avec le vrai vous, vous perdez confiance. Pourtant, votre respect de vous-même grandit lorsque vous défendez votre position ou prenez d'autres petites mesures vers la meilleure version de vous-même. Commencez à observer vos émotions et vos aspirations sans les évaluer. Ce sont des indicateurs fiables de vos besoins les plus profonds et des intérêts uniques qui constituent votre personnalité. Ainsi, les négliger équivaut à vous affaiblir. Alors, au lieu de refouler la colère, allez à la salle de sport pour l'exprimer. Ou remplacez la dévaluation d'un voyage tant attendu par économiser de l'argent pour votre rêve. Tous ces petits pas renforcent le lien avec vous-même. Poursuivre votre passion et maintenir des relations solides vous rendra heureux. Une autre façon d'améliorer votre confiance est de trouver votre but ou votre passion. Pour atteindre cet objectif, vous devez faire confiance à votre curiosité. Si vous ne pouvez pas arrêter de penser à quelque chose ou en faire votre nouveau passe-temps, explorez ce sujet. Lisez à ce sujet, suivez un cours et établissez un plan. Explorez. Créez de l'élan, commencez des conversations avec des personnes partageant les mêmes idées et créez des opportunités pour vous diriger vers votre passion. N'oubliez pas de travailler sur vos relations interpersonnelles en trouvant votre passion et en vous dirigeant vers elles. Elles ont un impact significatif sur la santé mentale. Un conseil pour améliorer vos relations est de parler. Le silence est ce qui tue les relations. Si vous refoulez vos vrais sentiments, ils ne disparaissent pas. Ils s'accumulent, ainsi que les problèmes qui les déclenchent, et ruinent progressivement vos relations. Apprenez à ne rien laisser d'important non dit. 5, 4, 3, 2, 1. Allez-y, dites-le. Conclusion du résumé. Vous êtes responsable de votre succès et de vos échecs. Vous pouvez être qui et ce que vous désirez. Parfois, vous échouez, mais cela ne devrait pas vous empêcher de faire ce que vous devez faire. Ne laissez pas vos peurs vous submerger. Dites-leur non et passez à votre tâche. Croyez que vous pouvez déplacer des montagnes, c'est de cela qu'il s'agit. La seule façon d'améliorer votre vie est d'avoir suffisamment de courage pour changer votre style de vie. Vous ne pourrez peut-être pas changer les choses qui se sont passées dans le passé, mais vous êtes le maître de votre avenir avec la règle des 5 secondes. Si vous prenez cette règle au sérieux et l'appliquez dans tous les domaines de votre vie, de nombreux changements positifs se produiront. Apprenez à prendre de petits risques, faites de votre mieux dans tout et voyez vos rêves devenir réalité. Écoutez toujours votre cœur chaque fois qu'il parle. Vous pouvez transformer votre vie et celle de ceux qui vous entourent si vous évitez la procrastination. Vous voulez obtenir un emploi? Vous voulez obtenir plus de diplômes? Allez-y. Ne procrastinez sur aucune question. Ayez l'état d'esprit de faire les choses immédiatement. Éliminez toute forme de distraction. Priorisez votre travail et concentrez-vous sur la réalisation du meilleur dans la vie. Chaque fois que vous avez quelque chose à faire, comptez 5, 4, 3, 2, 1 et agissez immédiatement. Vous avez tout ce qu'il faut. À essayer. Chaque fois que vous découvrez que vous procrastinez, revenez à la règle des 5 secondes. Comptez 5, 4, 3, 2, 1 et agissez immédiatement. Puis regardez comment les choses se mettent en place. C'est tout pour l'instant. D'autres résumés passionnants sont à portée de clic.